Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent ça? Vous le faites. Vous avez la possibilité de commencer une activité. Faites-les par la foi. Que personne ne te décourage. Que Dieu vous bénisse. Dans ta pensée, il n'y a jamais eu un plan de payer même une parcelle. Ni une moto, ni un véhicule, ni quoi que ce soit. Tu n'as pas cette pensée en toi. Mais unakuwa pa kumwambia Mungu, Mungu nisaidie. Mungu atakusaidia munini? Wewe mwenyewe una plan. Toi-même tu n'as pas les plans. Que Dieu vous bénisse. Dieu avant de créer, il avait eu déjà le plan de la terre, les ciels, les animaux et tout. Il a pris ces plans-là. Il a parlé. Après avoir parlé, cela se manifeste. Maintenant, toi tu parles, mais tu n'as pas le plan. Mais Dieu va t'aider en quoi? Ayez un plan, parce que Dieu t'a créé à sa ressemblance. La ressemblance de Dieu, c'est avoir un plan, parler, et cela se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Si vous priez, ayez déjà un plan. Et quand vous parlez à Dieu, Dieu prend cela. Il attend maintenant son temps. Il va manifester cela. Vous pensez à quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Vous n'avez pas une pensée. Vous ne planifiez pas quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Ah, c'est ça. Vous allez vivre par la foi. Et quand Dieu vous donne la foi c'est tout ce dont vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse. La foi, elle vous permet d'acheter votre salut, d'acheter la guérison, d'acheter la bénédiction, d'acheter tout ce que vous avez besoin. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous priez, croyez de tout votre cœur que vous avez reçu ce que vous avez demandé et vous verrez cela s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. La foi véritable dans un grand Dieu tout puissant, cela produit des résultats. Jacques chapitre 2 verset 14, je crois c'est là où on parle de la foi sans les œuvres est morte. Que Dieu vous bénisse. Abraham avait la foi. Et si vous avez la foi, quelqu'un qui a la foi, et c'est lui quand il demande quelque chose, après avoir demandé, vivez en conséquence. C'est là le problème que plusieurs ne se croient pas. Le prophète explique à Abraham avait la foi que Dieu devait lui donner un enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'Abraham a commencé à faire? Il a dit à Sarah, paye déjà les couches des bébés et tout. Le bébé viendra. Que Dieu vous bénisse. Après 25 ans, le bébé est venu. Que Dieu vous bénisse. Il vivait en conséquence. Tu demandes ici de l'argent. Si tu sors seulement, commencez déjà à te réjouir parce que tu as déjà ça. C'est une ferme assurance. Tel
tel que je vous vois là-bas, personne ne viendra me dire que vous n'êtes pas là. Je sais que vous êtes là. De la manière dont je sais que vous êtes là. Et si je demande quelque chose à Dieu, je crois que Dieu m'a déjà donné. Peu importe ce que les gens peuvent venir me dire que tu n'as pas, je sais que j'ai demandé. Parce que la foi, c'est le 6e sens de l'homme qui prouve réellement que Dieu a fait. Vous demandez, vivez en conséquence. Soyez certains de Dieu. J'ai prêché le 14 janvier 55, le paragraphe 4. Le prophète dit, disons par exemple qu'un pain coûte 10 cents. Un pain coûte 100 francs. Voici une pièce de 100 francs. Eh bien, ce n'est pas du pain, mais c'est avec 100 francs que j'achète du pain. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez un 100 francs, les 100 francs là, ce n'est pas le pain. Que Dieu vous bénisse. Le 100 francs, c'est le prix du pain. Et si vous avez compris, le prophète dit, de même par la foi que j'accueille le salut. La foi n'est pas le salut. La foi accueille le salut. La foi n'est pas l'argent, mais la foi accueille l'argent. La foi n'est pas la guérison, mais la foi accueille. Accueille, paye. La foi accueille la guérison. Que Dieu vous bénisse. La foi, ce n'est pas la bénédiction, mais la foi paye la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. C'est quelque chose que Dieu vous a donné comme prix qui payera tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi il est dit que le juste vivra par la foi. Si tu as la foi a la possibilité d'acheter n'importe quoi. Et celui qui a la foi n'a pas de convoitise. Utamtamania muntu wa mamilion je pendant que wewe kuna mamilion. Personne qui a des millions tandis que toi aussi tu as les millions. Que Dieu vous bénisse. Et si quelqu'un a compris. Mtu anaelewa. Vous savez, la convoitise vient quand il n'y a pas la foi. Si vous n'avez pas l'argent, vous aurez la convoitise. Quelqu'un qui achète peut-être le congélateur, fait entrer cela dans la maison. Toi tu vois, tu n'as pas l'argent. Ça c'est quoi ça? Vanité de vanité. Vanité de vanité, mais vous savez pas. Que Dieu vous bénisse. J'ai suivi quelqu'un qui a dit vanité de vanité. Un pauvre n'a pas le droit de dire ça. Vous savez Salomon qui a dit vanité de vanité. L'homme le plus riche de la Bible, Jésus a donné l'exemple de Salomon, qui était l'homme le plus riche. C'est lui qui a dit vanité de vanité. Maintenant, où Salomon? Alors toi tu es Salomon. Que Dieu vous bénisse. Il est une convoitise. Ça c'est la convoitise. Ça c'est quoi ça? Toi tu as ça. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est lui qui a les moyens. Il a la possibilité de payer. Il ne dira pas ça. Comme il a payé, j'ai aussi quelque chose, je vais payer. Les moyens là, c'est ça la foi. Si vous avez la foi, elle ne peut jamais vous pousser à convoiter. S'il y a quelqu'un qui comprend, que Dieu
pas faire de bruit. Comprenez ceci. Frère Branham dit, c'est la ferme. Je recevrai toujours. Peu importe l'opposition. Écoutez ceci. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous sortira dans la condition dans laquelle vous vivez. Vous savez, l'église qui n'a pas la possibilité de résoudre de moindres problèmes. Non, frère. Écoutez ceci. Aimer la parole, c'est ce qui produit la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand vous venez même ici à l'estrade de prier, ayez la foi. Écoutez ce sermon intitulé l'expectative. C'est prêché le 1er octobre 1955. En lui ce matin. En effet, il honore la foi. Dieu, il ne peut pas t'honorer si tu n'as pas la foi. Dieu honore la foi. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent ça? Dieu n'honore personne, mais il honore la foi dans une personne. Bambe photo tenyo na kile mitakue. Mungu asitakuhonorer. Mungu anahonoraga imani. Dieu honore la foi. Est-ce que des personnes ont compris ça? Il honore la foi. Dieu honorera simplement la foi. Même votre salut parfois ne va pas faire l'expiation pour votre guérison. Oh, parce que je suis sauvé sur base de ce que tu m'as sauvé, guéris-moi. Non, c'est la foi qui produit la guérison. C'est la productrice de beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Si vous oubliez la foi, vous oubliez Dieu. Ce n'est pas sur base de votre salut que vous êtes guéri. Non. Vous êtes guéri sur base de votre foi. J'ai vu des chrétiens montant à l'estrade. Des chrétiens célèbres. Ils manquent d'être guéris. Et je voyais une prostituée monter à l'estrade et être guérie instantanément. Des chrétiens célèbres. Un chrétien célèbre. Il monte à l'estrade. Que Dieu vous bénisse. Direz dans le message, c'est pas la foi. Tu peux être un ancien, ancien des anciens, mais si tu n'as pas la foi, la guérison peut descendre. Est-ce qu'il y a des personnes? Que Dieu vous bénisse. La foi, c'est autre chose. Oh, parce que je suis pasteur. Tu peux prier ici, pasteur. Sans la foi, Dieu te laisse toujours avec la maladie. Mais quelqu'un qui vient prier, peut-être un péché, mais avec la foi, Dieu le guérit.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? C'est pourquoi ça ne demande pas être ancien, être nouveau. C'est une question de considération à la parole. C'est une question de la foi en Dieu. S'il y a des personnes qui comprennent ça, je lis le message. C'est le prophète qui dit, il les a vus. Que Dieu vous bénisse. C'est parce que le chrétien a été intoxiqué de divers endroits. Il est devenu sceptique, du genre à croire. Je me demande si le jour des miracles est passé. Quelqu'un qui s'habitue intoxiqués de quelque chose, ils sont devenus sceptiques du genre à croire. Tu ne recevras rien. On ne s'habitue pas à la parole. Que tu sois pasteur, n'importe qui, on ne s'habitue pas à la parole. Croyez, c'est la foi que tu as en Dieu sera quelque chose. Pas ton ancienneté. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Pense que tu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Que Dieu vous bénisse. Aussi longtemps que tu t'habitues à la parole, rien ne se produira. S'il y a quelqu'un qui comprend, que Dieu vous bénisse. C'est ça la foi. C'est pourquoi il ne faut pas être tellement orgueilleux vis-à-vis de la parole. Soyez humble. Vous êtes croyant. Si vous vous attendez à Dieu afin que Dieu puisse vous donner quelque chose, soyez humble, croyez sa parole, soyez ferme dans ce que vous croyez pour que Dieu puisse vous donner. Ce n'est pas de oh moi je crois déjà le message. On a vu le pasteur qu'on a prêché. J'ai déjà écouté cela. Frère, ça c'est un vieux loup de mer. Un vieux loup de mer. Un vieux loup de mer. Quand il était au bord de la mer, il voit des vagues et tout. Un jeune homme qui était quelque part à l'école, on l'a enseigné comment les vagues se faisaient sur la mer. Un jour il a pris le temps que j'irai aussi à la mer voir comment passer les beaux temps là-bas, voir des vagues et tout. Mais quand il était en cours de chemin, il s'est croisé avec le vieux loup de mer. Le vieux loup de mer a posé la question: jeune homme, où vas-tu? Je veux voir le réveil. Je veux voir Dieu là-bas. Je veux voir Dieu. Je veux voir les flots, les vagues sur la mer. Il a dit, moi, j'ai été né là-bas. Que Dieu vous bénisse. Il s'est déjà habitué. C'est l'attitude de plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Ils ne sont plus encore des électriciens. Vous êtes devenus des plombiers. Quand quelqu'un a le temps de chercher la face de Dieu et voir Dieu, un plombier. Que Dieu vous bénisse. Un croyant doit être un électricien, quelqu'un qui fait des raccordements pour que nous puissions avoir la lumière. Pas quelqu'un qui vient avec de l'eau pour refroidir. Un vieux loup de mer. Que Dieu vous bénisse. Malgré les années dans le message, tu n'auras rien. Au moins que tu retournes. S'il y a quelqu'un qui comprend, que Dieu vous bénisse. Le prophète dit,
il lancera un entrant cela. Un pauvre drôle de prostituée vient à l'estrade reconnaissant qu'elle est coupable, condamnée devant Dieu. Elle donna son cœur à Christ et elle est guérie à l'instant même. La bénédiction, tu manques la guérison. Si donc un homme est né de l'Esprit de Dieu, il n'écoute pas du tout les raisonnements. On ne peut pas raisonner sur Dieu. On croit Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu par la théologie. Nous ne connaissons pas Dieu. Vous savez, la foi, ce n'est pas le raisonnement. Quand tu opères quelque chose, tu veux faire quelque chose par la foi, ne cherchez pas à raisonner. Que Dieu vous bénisse. Tu as déjà prié, mais tu passes ton temps ennemi de la foi. Les gens du monde vous verront comme des fous. Il est fou. Vous savez, la prédication de la foi, c'est une folie pour ceux qui périssent. Quelqu'un qui se réveille seulement comme ça, il a commencé à fabriquer un bateau. Comme quoi il y aura la pluie viendra. Ça fait des années, nous n'avons pas la pluie ici. Mais toi, tu nous... Et si vous ne venez pas se cacher dans ce bateau ici, vous mourrez. Il continue toujours. Que Dieu vous bénisse. Il a construit ce bateau pendant 600 ans. Il construit toujours. Les hommes des sciences ont pris des télescopes pour regarder dans l'au-delà. Dieu vous bénisse. Mais lui, la foi dans le Dieu Tout-Puissant, il continue toujours à créer, à fabriquer. Après un temps, il appelle les gens. Venez, entrons dans l'arche, car la pluie va bientôt pleuvoir. Tout celui qui restera hors de ce bateau périra. Toi là, si tu étais dans ce temps là-bas, tu devais faire ce que c'est comme le comédien qui a fait. C'est lui qui était à Côte d'Ivoire, si c'est en Côte d'Ivoire, à Ghana. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui construit l'arche. Ah oui, qu'il sort là-bas. Que Dieu vous bénisse. Tu devais faire comme celui, les Ghanéens. Que Dieu vous bénisse. Mais il était tellement très sûr que ce bateau ici, c'est le seul moyen pour nous de nous échapper à cela. Et après un temps, la pluie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? La foi en Dieu, malgré le découragement, malgré le fou, place ta foi en Dieu, avance. Avec cette foi, produira de grandes choses et que les gens de ce monde donneront un témoignage. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Le prophète dit, nous regardons à l'invisible. Un croyant ne regarde pas comme le monde. Notre regard doit se tirer vers les invisibles. La foi regarde dans les invisibles.
Que Dieu vous bénisse. Je demande quelque chose dans les invisibles. Le prophète dit, la foi, c'est comme le bras, un grand bras de Dieu qui a la possibilité d'entrer dans cette galerie où se trouvent toutes sortes de bénédictions. Et quand elle entre là-bas, elle récupère quelque chose pour t'amener. C'est ça la foi. Quand tu pries, tu envoies la foi dans la galerie de Dieu pour que la foi prenne ce que tu as demandé et t'amener. C'est pourquoi il faut croire en votre prière. J'ai déjà prié, c'est fini. Même si c'est pour un malade, j'ai déjà prié, c'est fini. Pendant que vous attendez, c'est la foi qui part maintenant dans cette galerie et prendre la guérison. Elle est en route et elle vous amène cela. Quand les gens vont voir ça, cet homme a Dieu, mais c'est la foi dans le Dieu Tout-Puissant qui produit. Est-ce que des personnes ont compris? Que Dieu vous bénisse. Les choses que nous ne voyons pas, je peux prendre un temps pour un témoignage. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons des choses que nous ne voyons pas. Nous croyons et nous avançons. Écoutez les prophètes, ils parlent dans les sermons intitulés Sortir du camp. Prêcher le 19 juillet 48. Il dit ceci. Vous savez, il y a quelque temps, on m'a dit, ils ont un avion à réaction. Un grand avion là. C'est ce qui fait des armes qui entrent dans les environs, des bruits qui... Ce qui fait trembler de fenêtres. Et quand l'avion qu'il franchit son propre son, c'est qu'on appelle les murs de son. Et quand il franchit le mur de son propre son, il n'y a plus de limite à ce qu'il peut faire. Vous savez, que Dieu vous bénisse. Maintenant écoutez, voyez quand l'avion veut décoller, que Dieu vous bénisse, il fait trop de bruit, que Dieu vous bénisse, des vibrations. Après quand il monte, vous verrez toujours des bruits. Mais quand l'avion va dépasser le mur des sons, là il n'y aura plus de limite à sa vitesse. C'est comme un aigle. Quand l'aigle est dans la basse-cour, pour qu'il puisse atteindre les hauteurs, il doit battre les ailes. Quand il bat les ailes, c'est pour atteindre la dimension. Quand l'aigle va atteindre la dimension, s'il arrive dans le firmament, il ne peut pas encore battre les ailes. Il va se laisser guider par le vent. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Aussi longtemps que vous croyez en Dieu, persévérez toujours à écouter la parole et à comprendre. Il y aura toujours des secousses là. C'est parce que vous n'avez pas encore atteint les niveaux. Mais il faut atteindre les niveaux. Il faut être dans l'au-delà. Rien ne peut jamais vous bouger. Parce que là, ça sera le Saint-Esprit qui vous conduit maintenant. Dans chaque direction, il vous amènera. Vous partirez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi moi je vous invite à écouter la parole.
Quand vous écoutez la parole, la foi grandit. Puisque vous écoutez, puisque vous grandissez, puisque vous écoutez, puisque vous grandissez. Quand cela va devenir grand, il n'y aura pas encore des troubles. Pourquoi? Toute chose sera sous contrôle. J'ai lu une écriture où le prophète a dit: la foi maîtrise toutes les circonstances. Tout ce qui peut arriver, la foi maîtrise. Mais quand une circonstance peut arriver et que tu es agité, il n'y a pas la foi. Si c'est la foi maîtrise tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? La foi maîtrise toutes les circonstances. La pauvreté, la richesse et consort. La foi est stable. Elle maîtrise tout. Car elle est le maître de tout cela. S'il y a des personnes qui comprennent, que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi ayez foi en Dieu. Il n'y a plus de limite à sa vitesse. Et je pense que nous tirons une leçon de là. Quand nous affranchissons, nous montrer notre position, connaître ce que nous sommes. Pourquoi le diable a été jeté? Il a été jeté parce qu'il a voulu prendre. La Bible dit: toi, astre brillant, est placé au-dessus des étoiles pour conduire les étoiles qui sont les fils. N'a jamais les serviteurs de Dieu. Toi, Satan, Dieu a jeté le diable pour qu'il ne puisse pas prendre la domination sur toi. Mais pourquoi tu t'occupes tout le temps du diable? Que Dieu vous bénisse. Il a bloqué ma vie. Frère, laissez vos histoires là. Croyez à la parole. Dieu vous a donné l'autorité de parler et la chose. Amen. Pourquoi vous vous minimisez? Croyez dans ce que vous êtes. Dieu a placé en vous la parole créatrice. Que Dieu vous bénisse. Vous avez le pouvoir de prononcer une parole et quelque chose se fait. Que Dieu vous bénisse. Pas se limiter seulement. Ils sont venus. Frère. Ça c'est une foi des petits enfants qui ne connaissent pas pourquoi nous sommes des chrétiens. Cet enseignement là n'est pas dans la Bible. Les apôtres disaient ceci: petits enfants, ne craignez rien, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Les enseignements des apôtres. Vous prêchez sur la sorcellerie. Jésus, quelle était sa parole? Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous serez accompli. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Oh, un païen, c'est la tante comment? Tu as crié la parole? Quelqu'un qui croit la parole, mais on a msumbua kwa sangashi. Comment?
savez, le christianisme, ce n'est pas ce que vous imaginez. C'est une puissance. Le Saint-Esprit en toi. Petite sorcellerie de la tante. Ça te fait. Comment? Vous minimisez le Saint-Esprit. Frère, nous vous appelons à croire la parole. Point barre. Et avancer. Oh, ma témoignage. Oh, j'aime les témoignages. Ma témoignage à Boulogne, je n'attends pas mon témoignage sorcellerie. Vous voulez devenir un sorcier. Que Dieu vous bénisse. Moi, je connais une chose. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si je crains Dieu, Dieu me protège. C'est fini. Apprendre la sorcellerie. Je suis devenu un sorcier. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des personnes avec moi? Entrez dans la parole de Dieu. Et si vous êtes dans la parole de Dieu, vous avez le droit de demander n'importe quoi. Dieu vous donnera. S'il y a des personnes qui comprennent, juste une écriture pour terminer. Bâtis cela. Prêché le 3 octobre 55. Le paragraphe 67. Le prophète dit: la foi est un sens individuel. À côté de n'importe d'autre sens. C'est le 6e sens de l'homme. C'est l'homme extérieur que Dieu a placé ici dans la chair humaine. Il a doté de 5 sens pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Si tu veux savoir que ces choses ici sont secrètes, tu mets à la langue. Que Dieu vous bénisse. Si tu veux savoir s'il y a quelque chose, tu peux toucher. Mais quand quelqu'un peut te toucher, tu sens quelque chose. C'est un sens. Dieu t'a donné les yeux pour voir. C'est un sens. Dieu t'a donné les oreilles. C'est un sens pour entendre. Dieu t'a donné le nœud. C'est un sens pour flair. Quand quelqu'un passe ici avec un bon parfum là, vous sentez. Que Dieu vous bénisse. Vous sentez l'odeur. Ce sont les 5 sens que Dieu a donné à votre corps pour vous permettre à être en contact avec le monde terrestre. Je crois que nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Que Dieu vous bénisse. Mais la foi, c'est le 6e sens qui est tellement individuel. Que Dieu vous bénisse. Les prophètes disent, c'est l'homme intérieur, l'esprit a des sens. L'incrédulité et la foi. Deux choses. Vous savez, le pire ennemi, c'est l'incrédulité. C'est un sens de l'esprit. En dehors de l'incrédulité, il y a la foi. Soyez concentrés à la parole. Vous savez, quand on arrive sur l'incrédulité et la foi, vous devez plonger maintenant vos regards à la parole de Dieu. Les gens sont distraits, pourquoi? Regardez ici. Le huissier, qu'est-ce que vous faites? Marchez dans la salle. Que Dieu vous bénisse. L'incrédulité et la foi sont les 2 choses qui est le sens de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, soit c'est l'incrédulité, soit c'est la foi. Et quand votre foi dit que vous allez être guéri, c'est tout autant que votre vie
qui dit que cet homme a une cravate rouge. Que Dieu vous bénisse. Tel que je vois cette chaise rouge là-bas, Père, ne viens convaincre que cette... Je vis en conséquence. Quand un problème arrive, je vis en conséquence. Le prophète dit, car la foi est une ferme assurance. Tu vas retourner au commencement. Et la lumière fit. Que Dieu vous... Si seulement tu peux le tenir dans la prière. Seigneur, je trouve déjà la solution à ces problèmes par la foi. Dieu te donnera cela. Que Dieu vous bénisse. Sans pour autant faire des manœuvres. Déjà te réjouir que Dieu m'a déjà donné. Si tu te réjouis, continuez toujours. Je vous ai relaté l'histoire d'un aveugle et le prophète a prié. Il a prié pour l'aveugle. Il a dit, tu es guéri. Ainsi dit le Seigneur, va. Mais cet aveugle ne voyait pas. Il continue. Le prophète lui avait donné une recommandation. Continuez à dire, je remercie. Sois loué Dieu pour mes deux yeux. Dieu soit loué pour mes deux yeux. 2 semaines après, que Dieu vous bénisse. Il ne voyait toujours pas. Mais il est arrivé un temps, il a dit, Dieu soit loué. Une fois. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Directement une foi. C'est ça la foi. Tu peux demander quelque chose. Laissez le temps au temps. Vivez en conséquence déjà. Remerciez Dieu parce qu'il t'a donné ce que tu as demandé. Continue à le remercier. Tu verras toujours. Que Dieu vous bénisse. Qu'aucune pensée négative ne traverse pas ta pensée. Que Dieu vous bénisse. Et si vous opérez dans la foi, vous opérez comme Dieu. C'est ça la foi. Si vous voulez commencer la commerce, commencez avec la foi. Avec les 10 000 francs que j'ai ici, j'aurai des milliards et des milliards de dollars. Commencez. Que Dieu vous bénisse. Parce que la foi voit dans les 10 000 francs les milliards. Amen. Mais quelqu'un qui a la foi, quand il a 10 000, quand on produit ma milliard, ça va produire des milliards. Que Dieu vous bénisse. Tu cherches l'emploi. Commencez déjà à te réjouir. Que j'ai l'emploi. J'ai l'emploi. On finira toujours par t'appeler. Vous commencez à travailler. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu cherches le mariage. Commencez déjà à te réjouir que j'ai un mari. C'est la foi qui appellera un mari. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? La foi appelle les maris à l'existence. Que Dieu vous bénisse. La foi c'est une puissance qui appelle des choses qui n'existaient pas comme cela existait. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent ça? Que Dieu vous bénisse. Tout ce que vous avez besoin, demandez. Le prophète dit, eh bien, si les gens, si l'église mettait plus de foi à l'œuvre, vous verrez plus de choses arriver dans l'église. Le pasteur peut se tenir là le dimanche matin. Il peut se tenir le dimanche soir ou n'importe quand et prêcher de toutes ses forces sur la foi.
Si les membres ne reçoivent pas ces messages et ne commencent pas ensuite à le mettre en l'œuvre, ça va carrément tomber. Que Dieu vous bénisse. On peut prêcher la foi. On n'explique pas la foi. Car c'est une révélation. Mais Dieu nous aide à donner une compréhension sur la foi. Mais si vous ne mettez pas cela en œuvre, malgré la prédication, cette foi, si vous ne la mettez pas en œuvre, cela va tomber. Mais le prophète dit, si vous mettez cette prédication à la foi, si vous mettez cette prédication à l'œuvre, vous verrez que beaucoup de choses vont arriver à l'église. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez voir beaucoup de choses arriver dans l'église, mettez cette prédication à l'œuvre. Vous priez pour quelqu'un, ayez la foi. Vous demandez quelque chose, ayez la foi. Ne doutez pas. Aimez la parole qui va grandir votre foi pour que vous réalisez des réalisations, des grandes choses. Vous allez aller en puissance, car la foi c'est le domaine de Dieu. Toute l'armure de Dieu est utilisée par la foi. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Alors ayez la foi dans sa parole, vivez en conséquence. Tout ce que vous avez besoin est à votre disposition. Que Dieu bénisse sa parole. Tenons-nous debout.
Seigneur Jésus, nous te disons merci Seigneur. Sois élevé Jésus. Sois adoré ô Dieu. Pour tout et en tout Jésus. Guéris ces personnes au nom de Dieu, au nom de Jésus. Marche avec nous Jésus. Nous nous recommandons à toi, nous nous abandonnons à toi. Place à nous l'amour de t'aimer, d'aimer ta parole, afin que tu puisses nous faire grandir de plus en plus, Seigneur, en toi. Au nom de Jésus-Christ. Toi l'Élohim le fort, le puissant conquérant, le Dieu de William Branham. Nous te prions, Seigneur, d'entrer en scène et d'opérer de miracles. Au nom de Jésus-Christ, nous abandonnons toutes choses entre tes mains. Accompagne-nous, Seigneur, dans nos chemins de retour. Nos cœurs ne brillera-t-il pas au-dedans de nous quand cet homme nous parlait? Que cette parole soit l'actualité dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Car nous recommandons toutes choses entre tes mains. À toi l'honneur, la gloire, l'adoration, te soit rendue à tout jamais. C'est dans le nom qui ne faillit jamais, le nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Nous demandons ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans la joie, acclamez le Seigneur. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je vais demander à l'Assemblée d'incliner la tête.